L'objectif principal, c'est qu'on ne forme qu'un. S'il y en a une qui est en difficulté, c'est moi qui suis en difficulté. Vous donnez tout maintenant, il n'y a pas de réserve, on se dit pas on garde pour demain, on se dit pas on garde pour après-demain, on donne tout maintenant. Mon rôle au sein du Raid des Alizés, c'est de veiller à l'esprit du concept qu'on a créé il y a maintenant 5 ans. À vrai dire, c'est une initiative du Comité martiniquais du tourisme qui nous a montré les atouts, les qualités de la destination. C'est un partenariat tourisme-sport au bénéfice de la destination. C'est vraiment un territoire qui est parfaitement adapté à ce type de sport. C'est un raid multisport, donc c'est l'accumulation de plusieurs compétitions outdoor par équipe de 3 et 100% féminines. De Martinique, de Guadeloupe, de Guyane et de quelques régions de France. Nous avons aussi cette année bénéficié de l'arrivée de Canadiens. Alors on est l'équipe 21 pour la majorité, un sourire entre terre et mer avec Corinne, Camille. Tu es là. Nous sommes les Jopose pour Joanne, moi, Pauline et Ségolène. On vient de Metz, dans le nord-est de la France. On vient de Normandie, Montpellier et Millau. C'est pour ça que c'est entre terre et mer. 3 amis qui se sont rencontrés grâce à la course à pied. Et on se connaît de fac, et on se connaît de famille, et on se connaît d'amitié. Et de sport. par le biais du sport depuis une dizaine d'années. Les disciplines reines qu'on retrouve dans le Raid des Alizés, le canoë-kayak, le VTT ou le trail. Et on agrémente ces 3 disciplines reines d'autres disciplines qui sont souvent des épreuves surprises. Où est votre équipe? Dans le Uber, j'attends donc Ophélie David, qui est multi-championne du monde de ski cross, et Laura Marino, grande championne de plongeon acrobatique. Alors on est toutes les 3 retraitées. Moi je suis une vieille retraitée et les 2 autres de jeunes retraités. Chacune des équipes vient concourir pour défendre et supporter une cause. Donc à la fin de la compétition, nous remettons à chacune des associations que portent les équipes, nous remettons un don financier qui est fonction du classement de chacune des équipes. On va courir pour la Croix-Rouge et toutes les actions de la Croix-Rouge en Martinique. C'est l'association Grégory Le Marchal pour la mucoviscidose. C'est l'association de Sœur Emmanuel. Ma maman est investie dans cette association-là qui œuvre pour l'éducation des enfants dans les pays comme le Burkina Faso, le Liban. Elles viennent pour chacune pour une histoire, un défi, un challenge, ou voir un combat ou quelque chose qui leur tient à cœur, ou simplement pour des raisons, on va dire, d'envie de participer, de se dépasser. On est venu en famille, assez rapidement, on a dit on fait le Raid des Alizés, on nous a dit on vient aussi, on vient aussi, on vient aussi. Ouais. On est 18 là, à être venus en Martinique. Chaque équipe a une histoire vraiment très singulière, très particulière, et chaque équipe vient chercher quelque chose qu'on a parfois du mal à identifier, qu'elle seule maîtrise. À la fin, ça donne un résultat que nous, on ne maîtrise pas forcément. On donne un cadre à tout ça, mais ensuite, c'est les filles, les 225 filles, qui écrivent l'histoire du Raid des Alizés. Voilà, aujourd'hui, en fait, le raid, c'est pour tout le monde, organisateur, participante, une leçon de vie. Il y a une personne qui est complètement centrale et qui est au contact des Alizés en permanence. C'est Steve Condo, qui est un ambianceur, comme on aime à l'appeler, mais qui à la fin il est l'âme du raid.
Steven, je te présente une famille juste incroyable. 3 filles font partie de Red, qui s'appellent les Jocoses, par rapport à leur prénom. Joanne, pardon, Pauline et Sego. On a trop bien sympathisé dans l'avion et j'ai rencontré 3 femmes extraordinaires avec un mental de ouf, une histoire qu'on aura le temps de te raconter, et surtout ils sont venus avec 15 personnes de leur famille. Et c'est une force de fou. Et ça, c'est un privilège. Cette famille. C'est pour ça qu'elle te met la pression alors. Elle m'a mis la pression, elle m'a pété les phalanges. Et, voilà. Et donc cette famille, elle est juste incroyable. Et donc du coup, on va bien s'occuper d'elle. Déjà depuis ce matin, on les reçoit bien. Ouais, c'était parfait. Bon, voilà. Maintenant, par contre, elles vont un petit peu en chier, maman. D'accord hein. Mais si je veux revoir mes doigts dimanche, elles seront entières. D'accord. Regardez, hop. Bon, mais on suit le mouvement, hein, c'est ça? Accueil à l'aéroport, on a été accueillis dans une ambiance de folie digne de la Martinique, là vraiment bravo. Et là, le lieu magnifique. Donc là où il y a 3 ou 4 oreillers, c'est donc ma place. Et tout à ma droite, là, ce sera Janie. Donc pour nous séparer. Oui, parce qu'on est sœurs toutes les deux, donc voilà. Tente 5 étoiles, c'est bon. Alors, on a vu qu'il y avait des stratifications, des classements. Il y a les premiums. Nous, on est en dernier rang parce que c'est la première inscription. Mais si vous pouviez faire quelque chose pour nous, ce serait cool quand même. Hein. Il paraît qu'il y a une sortie en frontale à 2 nuits. Là. Oui. On part direct en train nocturne, c'est ça? On fait un train nocturne, c'est la surprise. C'est sympathique de découvrir, de s'adapter. Voilà. Ça fait Il y a beaucoup de surprises cette année? Les compétitrices découvrent la Martinique parce que dès leur arrivée, elles sont dans un lieu vraiment magnifique qui s'appelle le Château de Paz. Le Château de Paz qui se trouve sur le territoire de Saint-Pierre. Réveil tonique. Alors moi je suis rayonnaise et je vis en Martinique et mes 2 collègues, elles sont martiniquaises et elles habitent donc Trinité et Sainte-Marie. Et bien l'aventure un peu, ça a un peu commencé par moi. Ça a commencé en 2016. En 2016 plus exactement, parce que j'ai rencontré Béa lors de ma grossesse, parce que Béatrice est sage-femme. Je lui ai dit tu cours un petit peu parce que moi je voulais faire le raid des Alizés. Elle a dit ah ouais mais ça a l'air sympa ça. Et a priori elle avait déjà une 3e partenaire. Je lui dis mais c'est qui, comment? Elle me dit ah tu sais quand j'ai emmené mon fils à l'école, eh ben j'ai vu une petite dame, une maîtresse, avec un kawaii marqué raid des Alizés. Donc je me suis dit elle a déjà fait le raid, ça sera elle la 3e de l'équipe. On savait vraiment pas à quoi s'attendre parce qu'on n'était pas vraiment. On s'est entraîné, mais quand on est arrivé, on s'est rendu compte que on s'est pris une claque. Après, on avait un objectif, c'était ne pas arriver dernière. Voilà. Et on est arrivé avant Valérie Triabel. Oui, c'était l'objectif. C'était notre objectif de l'époque. Tellement que l'émotion était forte, à la fin de l'édition, on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait les filles? On remet ça l'année prochaine? Eh ben, nous, les 2 premières années, on s'est entraînés à partir d'avril. C'était quand même une organisation pour tout, parce que je suis sage-femme libérale. Donc ça m'arrivait d'aller voir des patientes, après de m'arrêter, d'aller faire un exercice, une course. J'avais ma bouteille d'eau pour me rincer, me doucher. Après, quand c'était terminé, hop, je remettais mon vêtement. Entre 2 patients, elle arrivait en sueur. Ça va, Madame Cyril, aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Voilà, donc c'était du non-stop. Et donc oui, la famille l'a senti quand même. Et du coup, 3e année, on s'est dit bon, ça va être un peu difficile. On va quand même participer à notre manière. On était en tant que bénévole sur les points ravitaux. Donc on l'a vécu de l'autre côté. Mais on savait quand même qu'on allait faire un 3e raid. 2016, c'était extraordinaire. On a vraiment vécu une aventure extraordinaire et ça me tenait à cœur donc, de le refaire avec elle. Et puis, cerise sur le gâteau, l'association, alors là. Lorsqu'on était bénévole, on a remarqué les secouristes. Ceux qui sont toujours présents depuis le début. Elle m'a dit, mais Béa, c'est évident,
Si on le refait, il faut les mettre en avant, il faut les remercier, il faut les porter pour tout ce qu'ils font pour nous. C'est que c'est une association qui m'a beaucoup suivie. Voilà. Parce que Marie-Dominique, elle est diabétique. Donc elle a une petite pompe. Elle a le sucre qui monte, qui descend, ça va pas. Donc, faut pas trop me stresser, faut rester gentil. Donc on doit gérer tout ça. Au-delà de la compétition, moi personnellement j'ai gagné 2 amis. Donc voilà. Ah ben tiens, moi aussi. J'ai gagné 2 amis. Oui, tout à fait. Donc voilà. La première étape de la compétition était justement de découvrir les ruines de Saint-Pierre. Donc, elles ont fait un sentier découverte où elles partaient de Deux-Pazes à pied et elles découvraient nos champs de canne, elles découvraient les habitants. Elles sont arrivées jusqu'à la plage du Carbet, une des belles plages de sable noir. Il faut qu'on rappelle que Saint-Pierre, c'était l'une des plus belles villes de la Martinique avant l'éruption de la montagne Pelée de 1902, qui a quasiment détruit cette ville, mais qui est restée toujours dans l'histoire, tellement que cette ville était resplendissante. Nous avions les plus belles marchandes, les plus belles cabresses, les plus belles femmes, on les trouvait à Saint-Pierre. C'était une journée d'acclimatation, donc on s'était dit au début qu'on s'économiserait un petit peu pour se réserver pour les jours suivants. Puis quand on a su que finalement ça comptait pour les places pour les départs, on a fait un peu stratégie, on a été pas mal, on est sortis les premières en canoë, on était les premières dans l'eau. Très bon départ. Oui, très bon départ. Enfin, départ. Pas départ dans l'eau. Non, le départ, on était bien. Oui, on était bien. On a ri d'abord parce qu'on pense avoir un peu loupé notre départ. On a sauté dans le bateau. On a été surprise par le fond qui s'est très rapidement dérobé sous nos pieds. Donc du coup, on s'est retrouvés à sauter comme on a pu dans le kayak. Arrivé à un moment, ça fait effet entonnoir. On s'est pris 2 canoës-kayak chaque côté. Et ça a continué comme ça durant au moins 1 kilomètre. On n'arrêtait pas de venir nous percuter. L'épreuve finalement était un peu plus difficile que prévu. On voit que tout le monde joue le jeu en fait. Et donc du coup, il y a quand même un dépassement. On se dit, bon, même si c'est que pour un classement pour la suite, allons-y, jouons le jeu. Ça a été au mental après. Après, c'était au mental. Bon, il y a quand même une petite concurrence. Hein. C'est une course. C'est une course, hein. On est quand même dans une compète. Et donc, du coup, on essaie de se mettre dans le rouge et on essaye de donner... On se met dans le rouge. Ouais. C'était dur, je m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à être dans cet état-là à ce moment-là. Je me suis même dit, mais tu ne viens pas de l'Hexagone, tu es dans ton pays, tu n'as pas besoin de t'acclimater, tout va bien. Donc, c'est elle qui a pris le coup de chaud ce matin. Elle venait de Bretagne ce matin. C'est ça. Mal au bras au début, vers le milieu, on s'est senti un peu mieux. Et puis à la fin, dur, mais on a dit allez hop, on y va quoi. En général, je suis assise devant, c'est moi qui donne le ton, qui encourage les filles. Et donc, Marie-Do a pris le relais. C'est ça aussi la cohésion de l'équipe. On a accéléré sur la fin quand même pour essayer de... pour arriver première. Pour arriver, ouais. On était toutes très rapprochées quand même. Oui. Dans l'esprit de compétition. Mais alors que c'est pas ce qu'on est venu chercher, mais effectivement, c'est entraînant de voir la ligne et de dire on y va quoi. Ouais. Voilà. Et au final, donc, on finit 4e, donc on est très contente. Ambiance très bien motivante au départ. Ça fait du bien de se donner d'entrée pour un peu lâcher l'énergie, le trop-plein. Voilà. On a ça c'est bien. C'est la chef. On donne tout. Oui, à un moment on s'est arrêté parce qu'il y avait des pélicans. Là on s'est dit bon mince, on est quand même venu faire un raid, il faut quand même qu'on accélère. On s'est vraiment arrêté pour les regarder, ils étaient très beaux d'ailleurs. Je pense qu'on est arrivé dans les 15-20 dernières. Ouais voilà. Mais on est contente. Mais je savais même pas qu'on pouvait aller voir en fait, le classement. On voit que c'est la gagne quoi. On y va et on voit vraiment que voilà, les taux, va falloir se battre. Oui, mais entre les épreuves, il n'y a pas de compétition où c'est mon équipe, c'est pas mon équipe. On se mélange en fait. Hein. Donc ça, c'est assez agréable. On peut parler de tout et de n'importe quoi. On a pas mal de points communs. Et finalement, ça c'est agréable de retrouver des personnes avec qui on peut discuter. Bonne ambiance sur le bivouac. Oui. Non ? Très bonne ambiance. Ouais. Et puis en plus, il y a toutes les équipes sur le bivouac. Il y a même l'équipe d'organisation qui est sur le bivouac. Hein. Donc on est obligé de tous se croiser. Ils n'ont pas le choix.
Je pense que vers 3h, j'ai dû me réveiller et me dire toutes les 5 secondes, bon, j'espère qu'on ne va pas entendre la musique, que c'est pas encore l'heure, qu'il n'est pas encore 4h. Steve nous a bien réveillés ce matin. Il y a qu'ici qu'on peut se réveiller à 4h du matin et être aussi contente et motivée. On s'est juste dit, c'est bizarre, c'est 4h du matin, on est dans une tente, c'est tout mouillé, mais on est trop contente en fait. La musique choisie, elle est top, donc elle donne envie de se réveiller, on a presque envie de danser. C'est mieux qu'un réveil, hein. C'est mieux qu'un réveil qui sonne, voilà. Ça va être l'horreur, on va mourir. Ouais, on est un peu stressés avec les épreuves d'aujourd'hui parce que elle, le vélo, c'est son épreuve, mais nous deux, pas trop. On va essayer de se donner au max en fait, c'est surtout ça. Et essayer de ne pas se blesser aussi parce que je pense que le parcours est difficile. En fait, on s'était prendre par le jeu, quoi. Parce que c'est toujours bien. Non, gagner, non, parce qu'on ne pense pas forcément avoir toutes les capacités. Non. Mais se donner au max. Mais par contre, on veut vraiment faire rien regretter et se dire qu'on a fait vraiment notre métier. Donc pour la deuxième épreuve, elles vont aller faire du VTT dans les habitations Chalvéette, Pécoul et Léritz. C'est un spot magnifique pour le vélo, c'est un des rares endroits en Martinique où on peut faire du vélo sur de longues distances. Elles vont traverser l'une des plus belles exploitations qui s'appelle Pécoul, avec une allée extraordinaire, et elles arriveront vers le Léritz, qui dans son temps fut l'un des fleurons de Basse-Pointe. Au niveau du relief, c'est pas mal vallonné. Là, elles ont 20 km pour environ 500 mètres de dénivelé. Le terrain n'est pas facile. On a réussi à trouver un gué qui passe de l'habitation Pécoul jusqu'à Léritz. Donc elles vont traverser la rivière et toute cette traversée de rivière est assez rock'n'roll entre guillemets parce que c'est vraiment sauvage. Une belle journée qui s'annonce. La bouffe fait partie du décor, on va dire. On appréhendait beaucoup parce que Christophe avait présenté les choses de façon assez dramatique. Donc on avait un peu peur. Il nous a parlé de dénivelé de 500 mètres, de barrière horaire. Donc je pense que c'est la barrière horaire qui nous a motivés. C'était pas notre épreuve de prédilection parce qu'on s'est beaucoup plus entraîné à la course et au trail. On a eu l'occasion de s'entraîner un petit peu en VTT quand même ces derniers mois. On était motivés à bloc, on était bien placés grâce au cahier d'hier. Après le débrief de hier soir et le briefing, on s'est dit panique à bord, mince. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne. On s'est massé, on a pris de la potion, on a fait des prières aussi, hein, mais c'est vrai qu'on était plutôt stressés ce matin. Rapidement, on a un peu déchanté parce que j'ai coincé la chaîne. Au tout 4e kilomètre, impossible de repartir, quoi. Elle était coincée. Donc là, elle commence à crier, voilà. À hurler. Non, pas de suite. Non, d'abord, du coup, j'ai poussé le vélo. En courant. Ouais, un bon kilomètre jusqu'au premier ravitaillement. Ils nous ont échangé le vélo. Et là, j'ai commencé à crier pour leur dire maintenant, on rattrape le retard. Allez, moulinage. Pour ma part, je crois que je me suis découvert un truc en VTT, ce que j'ai vraiment adoré, même si c'était dur. Enfin, c'était et technique parfois, malgré la boue et les montées assez compliquées. Enfin, je me suis vraiment éclatée, quoi. On s'est fait plaisir à des moments. Dans les descentes, on s'est fait plaisir. Et puis les montées, on y allait tranquillement, je dirais. C'était super de traverser la forêt. Les champs de bananes. Les champs de bananes. Les avocats, les cocotiers. Ouais, c'était super riche visuellement. Magnifique. Ouais, c'était trop beau. On s'est entraidés aussi, les filles, merci. Parce qu'à un moment, je n'étais pas bien. Tu vas tomber? Ah non, vas-y.
Et Béa a pris mon vélo, Jo a tiré les 2 vélos. Et donc on s'est mutuellement soutenus. Voilà. Récupère. Quand tu as récupéré un peu. La cohésion d'équipe, ça s'appelle la cohésion d'équipe. On a été se retrouver, Joanne et moi, à devoir jeter le vélo parce que Ségolène était coincée avec une crampe. J'ai jamais eu une crampe comme ça de ma vie. D'un coup, ma jambe s'est mise toute droite, toute raide. Et j'ai dit aux filles, vite, venez, parce que je sentais que je prenais appui sur ma jambe gauche et qu'en fait l'autre ça prenait aussi et je me voyais tomber à l'arrêt de mon vélo. Donc elles ont tout lâché, elles ont couru vers moi. J'en rigolais en fait, je pleurais et rigolais en même temps parce que j'ai eu vraiment très mal. Elle était par terre et on les tirait toutes les deux, donc c'était assez comique. Ouais. Mais néanmoins, elle est remontée sur le vélo et hop, on a fini l'épreuve. On a fini. Voilà, bien. Numéro 23, tu entends ton son? Tu entends ton son? Pour le jeudi après-midi, on leur a concocté une petite course d'orientation dans la commune de Sainte-Marie. Alors la course d'orientation faite sur les raids, c'est plutôt ce qu'on appelle une course au score, c'est-à-dire une chasse à la balise. Le but étant de limiter le temps de course, que les filles aillent chercher le maximum de balises dans ce temps imparti. Il faut savoir que Sainte-Marie, c'est l'une des villes les plus typiques de Martinique. On trouve justement la vannerie, le site amérindien, mais aussi elles vont découvrir la chose la plus extraordinaire qui se trouve en Martinique, c'est le tombolo. Ça va être un petit peu le côté fun, quoi. Elle va être obligée de traverser, de se mouiller un petit peu les baskets et je pense que ça va plaire. On s'arrange pour montrer des endroits jolis, pour faire découvrir. Donc là, en ville, notamment, c'était des chicanes, des zigzags, des balises en haut, des balises en bas, qui les obligent à réfléchir. Alors, il faut qu'on finisse par la 10. Départ à arrivée, on est là. Ouais. On est obligé de revenir ici. Donc moi, je la ferai en dernière celle-ci parce qu'on est obligé de la faire. Donc là, il faut qu'on traverse. Regarde la carte. Elle est là, la carte. Regarde la carte, tu te fous de moi? Tu veux que je me prenne les trucs? Courage. Elle regarde la suivante comme ça. Oui, je sais. Forcément, ils ont compris. Donc là, il faut qu'on aille par là-haut. Là. Là, c'est tout droit. Ouais, ok. Tu as trouvé quelque chose? Oui, c'est bon, une balise en haut. Ok. Après, il y a un chemin allongé sur la droite. On a trouvé la balise. Mais le fait de traverser là, c'était trop bien. Rien que pour ça. Ah ouais, fallait le faire. Et puis, elles ont continué leur orientation en allant vers Saint-James, qui est l'une des plus anciennes distilleries de Martinique. Et là, c'est la famille 23. Les gens posent. Fin de la séance. Bravo les Alizés. Ça y est, j'ai arrêté. Les alizés sont là. Alizés. Les alizés sont là. Alizés. L'église, on a vu qu'elle était plus haute. Ouais. Donc si tu veux, on s'est dit on se grille au départ. À monter, on est fraîche.
Après, je serais complètement fanée. Tout était en descente, puisqu'elle est sur un pic, l'église. Mais du coup, on est arrivé deuxième. Putain, mais c'est extraordinaire d'arriver deuxième. Mais alors, du coup, les explique alors. T'es concurrente, mais je t'aime quand même. Non, mais... Même si on est de la Martinique, je crois que la traversée du Tombolo, c'était vraiment magnifique. Tout le monde était fatigué. Ils souffraient aussi de la chaleur, donc il fallait rester cool. Nous, on est du pays. On appréhende beaucoup puisqu'on sait que le vendredi, c'est l'épreuve. Mythique. Donc, On sait que ça va monter certainement parce que on l'a pas encore fait. En général, Christophe, il a tendance à se donner à fond le vendredi. Je sais pas pourquoi, mais c'est sa journée depuis des années. Ça fait 3 ans que je fais le raid, mais ça fait 3 ans, je sais pas pourquoi. C'est le vendredi. Il bloque sur le vendredi. Je pense que ce soir, quand ça va tomber, ça risque encore de faire plus mal que hier soir. Demain, on a une petite balade sur la montagne Pelée. Un petit trail de 17 km et puis un petit peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Positif. Et 1003 négatifs. Donc l'épreuve du vendredi, c'est le gros morceau, c'est le trail de la montagne Pelée. C'est traditionnel sur le raid des Alizés, on fait vraiment une journée longue le vendredi. Donc cette année, elles vont partir des gorges de la Falaise, sur la commune d'Ajoupa-Bouillon. Elles vont escalader le Chinois, c'est la première fois qu'on le fait cette année, pour redescendre par la caldeira et ensuite arriver à l'habitation de Paz. Ça va être difficile parce que j'imagine qu'il va faire chaud, mais franchement ça va laisser de bons souvenirs. Mais à la fin du repas, on allait se coucher en fait, en se disant bon demain il y a une grosse épreuve donc on va se reposer. En passant à l'accueil, j'ai vu qu'il y avait les résultats qui étaient affichés. Je me suis aperçue qu'on était première, on ne le savait pas. Et d'un coup je me suis dit, je vais pas le dire aux coéquipières, sinon elles vont, à Coco et Sola, sinon elles vont pas dormir de la nuit. Et puis j'ai attendu 10 secondes, je les ai appelées, je fais les filles, on est premières. Donc on n'a pas dormi de la nuit quoi. De la nuit, moi. Et le lendemain matin, en plus, Sola elle me dit je crois que j'ai rêvé, mais il me semble qu'on m'avait dit qu'on est première. C'est vrai ou pas? Elle dit oui, Sola, c'est vrai. Donc ça nous a mis un peu la pression le lendemain, mais bon, c'était une bonne pression du coup. Alors il est tôt. 5h56 exactement. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Voilà, le trail sur la montagne Pelée, donc on espère, elle a l'air d'être dégagée. Il va falloir qu'on se soutienne, il paraît qu'il y a un parcours avec des marches qui vont être un petit peu compliquées. On est venu ici pour ça. Ouais, c'était vraiment notre objectif, la montagne Pelée. Ouais, c'est vrai. Repartir sans l'avoir gravi, c'est dommage. Ouais. Voilà. On en rêvait, on a très envie d'en découdre. C'est grâce à ce genre d'épreuves qu'on fait des trucs qu'on ferait jamais tout seul. Et on le fait dans un cadre juste magnifique. Nous sommes l'équipe numéro 1 du comité martiniquais du tourisme. Chaque année, j'ai été l'équipe numéro 1. Ouais, ils nous ont bien corsé les étapes. C'est vachement dur. Mais bon, on est venu pour ça. La motivation, je pense, c'est la rencontre des femmes et puis le défi entre femmes. C'est rencontrer des personnes avec des parcours différents aussi, avec une raison particulière à chacune d'être là aussi. Ah on parle tout le temps en fait. D'ailleurs, moi j'ai du mal à m'opposer parce que je parle tout le temps. C'est formidable en fait. C'est une échange de famille. On échange avec tout le monde. Tout le monde a la banane. Tout le monde est content d'être là. Alors moi, c'est ma 4e édition sur 5 et je crois que je reviens parce que c'est quelque chose qui me porte une grande partie de l'année. La préparation oblige à déjà se maintenir dans une bonne forme physique une bonne partie de l'année. L'événement, vous voyez ce que c'est juste merveilleux. Et puis après encore, on garde les souvenirs, on garde le bien-être. La cause aussi, c'est important. Cette année, on soutient une association qui s'appelle La Ruche, qui aide les jeunes filles en difficulté. Quelque part, le sport est tellement salvateur. Elles sont d'ailleurs venues nous soutenir sur chacune des étapes. On a l'impression qu'elles découvrent vraiment le potentiel qu'on peut avoir, nous les femmes. Nous les êtres humains, mais nous les femmes en particulier. Il valait mieux nous interviewer maintenant, parce qu'en fait moi je suis pas du tout sereine. J'espère que ça va me porter tout ce qu'on vous a dit là, parce que non, je suis pas du tout sereine. Alors la montagne Pelée, c'était quand même une étape assez spéciale pour nous. Un mois avant le raid, on a pris un dimanche et on est parti à la montagne Pelée. Pendant qu'on montait, brusquement Régine s'est rendue compte qu'elle avait le vertige. Donc panique. Bloquée, pleurs, on ne savait plus quoi faire, elle voulait redescendre, on n'était même pas encore arrivé au deuxième refuge.
Elle nous a même dit, les filles, je ne ferai pas le raid avec vous, cherchez une autre coéquipière. Marie-Dominique et moi, on s'est regardés. Et du coup, on lui a demandé de quoi elle avait besoin pour pouvoir aller au raid avec nous et pouvoir affronter la montagne pelée si jamais elle tombait. La montagne pelée, elle nous a dit, il faudrait qu'on le refasse. Et donc, on s'est dit, bon, dans 5 jours, on le refait. Et la veille du 5e jour, elle nous dit, les filles, il y a 2 jours, j'ai fait la montagne pelée. Elle l'a fait avec son fils et elle est allée encore plus haut. Elle nous a dit qu'elle a encore pleuré, paniqué, mais on n'y était pas. Et donc, la 3e fois, donc en 1 semaine, elle a fait la montagne pelée en 3 fois. Elle est allée jusqu'en haut, jusqu'au cratère avec nous. Je suis hyper déçue, quoi, voilà. J'avais envie de le faire et puis j'ai un problème au genou et que c'est trop dangereux si je le fais et que je pourrais m'abîmer trop et puis pas faire demain. Alors je suis hyper déçue. Voilà, je suis pas venue pour abandonner, mais des fois la raison faut être raisonnable et voilà. Premier refuge, moi je m'y attendais pas vraiment que j'arrive là avec 0,75 g et là j'étais un peu affolée. Je savais très bien qu'il fallait que je me bats sur la montagne pour pouvoir réguler le taux de glycémie. Béa qui me dit bon tu devrais peut-être manger ta banane. On sort la banane bien tout écrasée du sac de Régine. Je me suis dit bon, il faut la manger, j'ai pas le choix. Régine, à chaque fois, bon, tu sais, j'ai la compote, tu veux pas la compote, tu veux pas la compote. Elle s'est blindée de compote, donc elle voulait vraiment s'en débarrasser. Et après, ce qui était marrant, c'est de se mettre dans la peau de Christophe qui a créé le parcours en se disant je pense qu'il va essayer d'en tuer un paquet dans l'histoire ou d'avoir beaucoup de blessés parce que c'était quand même difficile et que psychologiquement au moment où on est un peu au plus bas on a encore quelque chose d'encore plus inattendu qui arrive et on se dit oh là là faut faire attention parce qu'on risque de se blesser. On a fini aussi dans la jungle avec à s'accrocher à des cordes. Alors là on était un peu plus en panique parce qu'on est rentré dedans d'un seul coup, il faisait tout sombre, on a l'impression vraiment qu'on avait éteint la lumière. Et on savait pas trop quand ça glissait, on n'osait pas trop mettre les mains sur les côtés, peur qu'il y ait des bébêtes qui sortent. Sachant qu'un peu avant, dans la montagne pelée, on a vu une mygale. Ouah, vraiment pas pour les petits, hein. Merci. Cette épreuve de la montagne pelée, on pensait que ça serait dans cette épreuve qu'on aurait dégringolé dans le classement. Or, c'est là qu'on a gagné des places, donc on était vraiment très contente. Franchement, le parcours, je pense que ça restera une des plus belles courses que je vais pouvoir faire de toute ma vie parce que c'était féerique, c'était extraordinaire. On a pris 4 heures pour faire plus que ce qu'on avait fait la dernière fois en 4 heures. On a changé d'objectif, on est redevenu sur le classement. Après avoir découvert la belle verdure du Nord, toutes les belles plages de sable gris du Nord, les filles arrivent à Sainte-Anne. Là, on se réveille tranquillement à Sainte-Anne. C'est magnifique, on est au bord de la mer. On sent fatigué. Elle, la pire épreuve qu'on lui a dit on va faire le raid des Alizés, c'était non mais le bivouac, on en parle. Ah ouais, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'était sa pire crainte. Non, la nuit était plus dure aujourd'hui, je sais pas. Il y a des coqs qui ont chanté toute la nuit. Il y a 3 coqs, là, là et là. Si vous cherchez. Donc à chaque fois je me disais le soleil se lève, le soleil se lève. Non, c'est minuit, c'est 1 heure. On est tous un peu cassés parce que c'était une journée difficile hier. J'ai l'impression d'avoir rêvé. On s'attendait à un trail et on a eu plus qu'un trail, c'était de l'escalade, du rafting, il y avait tout. Moi j'ai mon âme qui est sortie de mon corps, qui est revenue. Une expérience cosmique. Toi tu y es encore.
On s'est vraiment posé la question si on allait finir ou pas parce qu'on était vraiment cassés et en fait c'est le moment où on a compris pourquoi on était là. Là tu penses à tout ce que tu as fait, pourquoi tu le fais. Et puis c'était nous contre nous en fait, vraiment la compétition c'était contre nous-mêmes et se dire on doit y arriver, on est là, c'était vraiment du dépassement de soi en fait. Moi j'ai pleuré pratiquement toute la descente parce que j'ai peur. Ma coéquipière Coco est tombée et en fait c'est elle qui a pleuré et c'est le moment où ça a arrêté mes larmes en fait. Parce qu'on n'a pas le droit de... Voilà, c'est des bons moments de cohésion. Et ça s'est super bien passé. On est arrivé avec 18 minutes d'avance, je crois, sur les secondes. Ce qui est juste énorme et on n'en revient pas. Voilà, encore une fois, on hallucine de ce qu'on a fait parce qu'on n'imaginait pas pouvoir faire ça. Donc... Moi, j'étais vraiment en difficulté sur la descente. Ça a été vraiment compliqué et j'ai rencontré des personnes formidables. De toute façon, j'ai rencontré des personnes formidables aussi. On appréhende un petit peu. On a fait une belle remontée au classement hier, donc on aimerait pouvoir conserver notre place. Tout le monde a la niaque et puis voilà, tout le monde a envie de se donner pour le dernier jour. Donc je pense que ça va être une belle épreuve, mais qui risque d'être un peu difficile quand même. Donc la dernière épreuve, on innove un petit peu. Elles vont partir en VTT sur 7 km. Ça va les amener sur la Grande Anse des Salines. Elles vont poser les vélos à cet endroit et ensuite elles vont faire du coastering, c'est-à-dire qu'elles vont courir à la limite entre l'eau et la côte, pour les ramener sur la commune de Sainte-Anne. Donc il y a 3 passages dans l'eau, on va être obligé de les faire nager un petit peu, enfin elles vont être obligées de nager. Et puis le final, on s'est dit qu'on allait peut-être leur faire un petit peu de kayak sur 500 mètres, histoire de faire un dernier sprint pour cette dernière épreuve. Et puis le final sur la plage de Sainte-Anne. Une épreuve sympathique par rapport à la montagne Pelée d'hier. Vous vous souvenez pas? Moi, ce qui m'inquiète, vu ma taille, c'est quand ils disent oh, vous allez courir, ne vous inquiétez pas, dans l'eau, vous avez pied. Ouais, alors, le pied pour Steven, c'est peut-être ici, mais moi, ça va m'arriver là. La veille de la dernière épreuve, en fait, on était très en confiance. Au classement, on imaginait qu'on était dans les 30e, 35e. En fait, après, on a vu le classement, donc on était un petit peu plus bas, on était 41e. Donc un petit peu déçus, mais voilà. Et je ne sais pas si ça nous a un peu cassé le moral. Et le matin, on s'est réveillés, mais fracassés. Moi, ce matin, franchement, je suis fatiguée. J'ai une espèce de gros coup de barre. Hier, j'avais la pêche, même après l'épreuve. J'étais super motivée. Je me suis dit, allez, demain, on va tout donner. Mais là, ce matin, j'ai un vrai coup de barre. Je pense pas que vous allez avoir la pêche de ce côté-ci. Là, pour l'instant, on n'est pas encore sur les vélos. Mais une fois sur les vélos, là, on est en course. Toute la famille vient nous accueillir. Donc, voilà. Mais au moment du top départ, toute la fatigue s'en va, toutes les courbatures s'en vont. Et c'est ce qui est très fort dans le raid, c'est la magie. Vivement le départ, le top départ. C'était pour moi hyper éprouvant. Ça a mal commencé parce que Corinne a crevé. Hein, c'est le chat noir du vélo. J'ai vu tout le monde passer devant comme ça, donc je me suis dit oh là là. On est parti, on a quand même un peu donné au début sur le vélo. Ça va être dur de rattraper. Il y a une montée, on n'est pas doué en montée. Donc on s'est retrouvé un peu à l'arrière du peloton. C'est bon Marido, on y va. On s'est demandé si on allait mettre la bande anti-crevaison, mais on a choisi Swella en fait a tiré Corinne en vélo. Elle a pédalé la roue à plat, mais bon, sur le sable, on s'est dit... Et puis après, on s'est dit, bon, mais ça fait partie de l'aventure, donc allons-y, continuons. Je sais pas si c'était la fatigue des jours précédents, enfin, c'était vraiment très dur. Comme d'habitude, on avait la vue, mais le parcours était bien costaud aussi. Ce qui était difficile, c'est que c'était de la polyvalence un peu de tous les sports. Et c'était pour moi très 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 fatigant parce qu'on avait les jambes lourdes. C'était cumuler plusieurs activités sportives. C'était éprouvant. Et après, du coup, on s'est régalé à aller dans l'eau, en fait. Cette épreuve que personne ne connaît trop. Je partais aussi avec une appréhension par rapport à l'eau. L'équipe de secouristes m'a beaucoup rassurée. Valère qui a appelé pour dire « Bon, t'inquiète pas, tu as l'eau vraiment au niveau de la taille, donc ça ne devrait pas vraiment poser de problème. » Et ça a été un peu la course en l'eau, un peu notre force parce qu'on connaissait ce sport avant en fait. Donc du coup, techniquement, ça nous a un peu aidé à rattraper un peu le retard qu'on avait pris sur le VTT.
Enfin, moi j'ai adoré parce que c'était dense, enfin intense, mais hop, dès qu'on arrive au bout de nos limites, on posait le vélo, on embarquait sur autre chose, donc ça passait quand même. Et après la partie canoë, c'était les derniers instants en fait. Donc ces derniers instants, juste on s'est dit on va essayer d'en profiter un petit peu et de regarder un peu, avec déjà un peu une pointe de nostalgie, la fin de cette épreuve en fait. Et alors, petit coup de boost et de mou en même temps, mais on a vu nos familles en fait, qui nous accompagnent, ils se baignaient, ils nous ont encouragés dans l'eau. Donc on s'est mis à pleurer toutes les trois. Sur le kayak, on a repris de force. Ouais. On a repris un peu de force pour poser le kayak, on s'est aidé à se faire déshabiller. On était là les bras en l'air, enlevez-nous nos gilets, on n'en pouvait plus, on était au bout. Alors là on a tout lâché je crois, parce qu'ils étaient aussi sur la ligne et ouais, cette épreuve, c'est la fin d'une dure épreuve et du raid. Donc je pense que nos corps lâchent. On a tout lâché. Voilà. Magique. Moi, je retiens, j'ai ce mot en tête depuis hier, magique. À l'arrivée, comme chaque arrivée, on est chargé en émotions, qu'on lâche tout. On a tout qui tombe, quoi. On a tout qui tombe. On a l'émotion qu'on a passée, on est arrivé, quoi. On nous a pas arrêtés dans les épreuves. Ça y est, les filles, on l'a fait, c'est terminé. On a les familles qui sont là, on a tous les alizés qui sont là. On est dans un élan d'émotion. On lâche tout. Tant de préparation, tant d'efforts, tant de douleur. Bah, voilà. Ça valait le coup. Ça valait le coup. L'énergie folle, l'esprit qui se dégage du raid, il nous dépasse. Et depuis la première édition. Et on se rend compte qu'on a, on arrive à apporter justement ce qu'elles recherchent, c'est-à-dire quelque chose qui va leur permettre de répondre à leurs questions, à leurs doutes, à leurs combats, et puis de les aider à avancer parfois. Et donc c'est ça, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'avait pas construit qu'un événement sportif, mais qu'on avait construit une expérience humaine qui permet aujourd'hui de venir se ressourcer parfois durant l'événement sur le raid des Alizés. Incroyable quoi, de se dire qu'en fait quand on s'inscrit là, bien sûr on vient pour la compétition, pour le sport, mais on n'imaginait jamais être première. On espérait faire un bon résultat, mais première, moi je l'avais pas imaginé, donc c'est vraiment sans voix quoi aussi. Il y avait beaucoup à penser cette année, effectivement. Moi, j'ai eu mon 3e enfant l'année dernière. Enfin, je pense que c'est aussi un cheminement naturel. J'approche la quarantaine, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le raid qui m'a donné l'élan. En tout cas, je l'ai eu. Tu peux aller au bout de choses, même si c'est compliqué. Ça, par contre, c'est clair et net. Le raid, là, ça vient de me l'apporter clairement. C'est sûr, quand on l'a fait à plusieurs fois, ça fait 3 ans qu'on le fait. Il y a toujours de l'émotion, mais on le vit différemment. Mais au point de vue des épreuves même, de la difficulté de l'épreuve, c'est toujours aussi intense. Pour moi, au bout de 3 ans, j'ai vécu 3 raids différents sur les parcours. Aussi intenses, aussi la cohésion d'équipe est aussi différente. C'est intense en fait. Et je trouve ça formidable. Vous l'avez compris, j'aime bien la compétition. Oui. Et tu nous as donné le goût. c'est vrai qu'on a eu notamment nos voisines, les Carmazones, qui finissent 56, je crois, sur 75, et qui hier à table nous disent nous on est super heureuses, on est super fiers de nous parce que tout ce qu'on a fait, on l'a fait jusqu'au bout. On est super contentes de notre place. Et là, j'ai réalisé qu'effectivement, en fait, dans le sport, il n'y a pas que le podium qui compte et qu'elles y ont trouvé une énorme satisfaction juste de réaliser les épreuves. Je ne dis pas que ça va changer mon regard dans la compétition, mais en tout cas, ça m'a permis de voir que... Si elle est seconde, ça ira, quoi. Elle prendra quand même un peu de plaisir. Non, mais ça, c'est bien parce que tu vois, c'est toi qui nous l'as appris, ça. Parce que nous, on n'aurait pas eu Corinne, on ne serait pas monté sur le podium. Autant vous dire, elle, à la fin, elle pousse l'équipe de devant pour qu'elle passe devant et tout. Donc, non, franchement, s'il n'y avait pas eu Corinne, c'est elle notre petit lièvre. C'est vrai. Moi, personnellement, j'aurais pas pu faire ce raid sans mes collègues, sans Régine, sans Béatrice. Vu ma pathologie,
c'est mon équipe qui me porte. Parce que seule, je ne pourrais pas. Comme je vous ai dit, j'ai l'infirmerie, j'ai le ravito avec moi. C'est une assurance où moi, je peux être aussi en confiance pour le faire. La cohésion d'équipe, c'est vraiment ça aussi. C'est une équipe qui porte une personne et qui l'emmène au bout de son rêve en quelque sorte. Et à travers de ça, c'est surtout un message fort que je souhaiterais passer aux enfants diabétiques pour leur dire que c'est possible. C'est possible. Donc, chère maman, laissez vos enfants vivre le sport. Nous, notre histoire, elle est peut-être ou pas un petit peu particulière. On a décidé de faire le raid des Alizés parce que l'année dernière, dans notre groupe d'amis avec qui on court, on a une de nos amies, Audrey, qui était en train de se battre contre un cancer. Audrey donc, était à l'hôpital à ce moment et quand j'ai découvert le raid, je lui ai dit « Écoute Audrey, j'aimerais bien que toutes les trois, donc Joanne, Pauline et moi, on fasse le raid pour toi. » On voyait très bien que c'était mal engagé. Donc je lui ai dit ce serait soit pour ta rémission, soit pour toi, donc en son hommage. Et que Audrey donc, est partie là, en début d'année. En fait, on a vraiment fait ce raid pour elle, en son hommage. Et en fait, ça a été notre moteur tout du long. Et on n'a pas fait ce raid à 3, on l'a vraiment fait à 4. Elle était avec nous du début jusqu'à la fin et quand on n'arrêtait pas de dire on a une chance folle avec le beau temps, enfin avec tout ce qui s'est passé autour, penser autrement, enfin il y a le petit clin d'œil d'Audrey qui est, enfin elle est avec nous, c'est obligé quoi. C'est vraiment pour elle et pour boucler la boucle parce que là ça va bientôt faire 1 an et je pense qu'on en avait besoin pour aller au bout. Pour aller au bout pour elle et puis juste on est vivante quoi, donc on a la chance de pouvoir le faire. Donc oui, on s'est dépassé, mais en fait on se dit oui, mais on a un corps, on peut le faire. On a la santé. Je voulais qu'on aille au bout. Pour moi, c'était inenvisageable que l'une de nous se blesse, par exemple, parce que je voulais qu'on franchisse ensemble. On n'était pas Joanne, Pauline et Ségolène chacune, c'est les Joposes, quoi. On était une équipe. Il y a un truc que tu as dit hier, juste après, Pauline, qu'on est passé la ligne d'arrivée. C'est que tu as dit, je crois qu'on a trouvé ce qu'on est venu chercher. Et en fait, on l'a trouvé, quoi. On a trouvé... Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, je pleure pas. Pleure, mince. Non, je me contrôle. Notre boucle est bouclée par rapport à tout ce qu'on a expliqué avant. Donc du coup, ça va nous permettre aussi d'avancer parce que malgré tout, on était un peu en apnée par rapport à notre histoire. Parce que vu qu'on a commencé le raid pour Audrey, tant que le raid n'était pas passé, évidemment qu'Audrey sera toujours avec nous, restera toujours présente dans nos cœurs et malgré tout dans nos vies. Mais en fait, le raid, c'était pour elle. Donc tant qu'il n'était pas passé, ça nous empêchait aussi de pouvoir vraiment avancer par rapport au deuil. Ça y est, on met un pas sur la suite de notre histoire, de notre vie. On verra ce que deviennent les Joposes. On discutait hier, est-ce que vous refaites le raid l'année prochaine? En fait, clairement, par rapport à tout ce qu'on a vécu, oui, on aimerait, mais on le fera pas nous parce que ce raid, il avait la signification Audrey. Voilà, ouais. Salut les Alizés, écoutez, J-1 avant le grand départ. On prend le TGV direction Paris. Bonjour. Donc à une demi-heure du départ en train, on va rejoindre la 3e et puis on vous tient au courant. À H-4 du vol, on passe... Non, attends, on t'a dit mon bibrac. On passe... Ah, attends.
dernier réveil de Steve en musique sur le Roi Lion. Full of gas, full of spin, Jekyll and Hyde, you're the evil twin. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down. You're never gonna keep me down, you're never gonna keep me down. Regarde, il y a la mer des deux côtés. Il y a la mer des deux côtés. Allez. You're never gonna keep me down. On sait pas aujourd'hui où on va, on est perdu complètement. Là, on est en train de se dire comment on est venu mettre notre corps ici, c'est pas possible. Oui. Enfin non, sur la caméra GoPro, on s'est crié, on s'est insulté dans tous les sens. Donc si vous pouviez couper tout ça, rien. On va commencer avec la dernière. Stratégique en fait. C'est pour pas être entraîné par celle qui court vite et pour pas qu'on se grille dès le départ. Vous êtes pas avec nous? Vous n'êtes pas avec nous?